Je propose de démarrer. Donc, je vais commencer par le début. Euh, Habituellement, je me présente. Donc, je suis Serge Lawson, votre serviteur, votre formateur. Je suis le DG d'un cabinet de conseil et de formation qui est basé à Paris, d'où je vous parle en ce moment. D'accord? Je suis basé à Paris. Et je fais la navette entre Paris et Abidjan, où j'ai créé une filiale du cabinet français, dont le siège est basé à Abidjan, à la Riviera, pour ceux qui sont ivoiriens parmi nous. Alors, je suis à la base ingénieur télécom avant de m'orienter vers une formation en MBA qui, après, m'a poussé à créer mon cabinet. Et donc, mon cabinet français est ouvert depuis 2011 et on fait du coaching, du consulting et de la formation essentiellement en entreprise. Et donc, depuis l'année dernière, j'ai ouvert donc une filiale en Côte d'Ivoire. Via la filiale de la société française, la filiale s'appelle Humanis, que vous connaissez désormais. Et on vous offre des services de coaching dans tout ce qui est problématique d'orientation de carrière, développement, la gestion des crises et tout ça. Ça, c'est le plus souvent les dirigeants d'entreprises qui nous sollicitent là-dessus. On fait du consulting, donc du conseil dans tout ce qui est management de projet et conduite de changement. Donc, il y a souvent des problématiques au niveau des entreprises. Là aussi, j'ai quelques références en Afrique avec qui je travaille. Et puis, il y a la formation. La formation où là, par contre, c'est ouvert à tout le monde. Il y a des particuliers, il y a des entreprises et autres. Donc, vous êtes là aujourd'hui dans le cadre de la formation. Nous avons plusieurs formations, j'en parlerai un peu plus à la fin. Nous avons plusieurs formations. Nous avons un catalogue aussi qui est distribué. Et donc, une fois par mois, quand le programme nous le permet, on, on vous propose une formation gratuite. Et c'est dans ce cadre aujourd'hui qu'on va parler de la gestion des risques. Le mois dernier, je pense, je ne sais plus c'était quoi le sujet, mais en tout cas, on a eu à parler de la gestion des ressources, on a eu à parler de gestion du temps, tout ça dans des formations gratuites. Donc aujourd'hui, c'est gestion des ressources. Euh, donc je commence à dire que cette formation ne va pas faire de vous l'expert en gestion des risques. Donc, nous allons amorcer aujourd'hui ce que c'est que la gestion des risques, parce que c'est un métier à part entière, hein, il faut le savoir. Donc, ce n'est pas en une heure que nous allons pouvoir couvrir tous les aspects, mais je me donne l'obligation de vous donner quelques indices, quelques éléments. Et si certains d'entre vous veulent en savoir plus, dans notre catalogue, il y a effectivement une formation plus longue sur la gestion des risques. Alors, une fois que je me suis présenté, donc oui, pour répondre à la question, je suis d'origine ivoirienne, donc je fais toute ma scolarité jusqu'au bac en Côte d'Ivoire avant de venir en France. Euh, donc, je suis entre la France et la Côte d'Ivoire. Puisque vous avez eu à vous présenter déjà, voilà le menu que je vous propose aujourd'hui pour parler de gestion des risques. Nous allons passer un certain temps sur l'introduction du sujet, hein, la gestion de risque, c'est quoi? Quelles sont les caractéristiques des risques? Hein, parce qu'on entend beaucoup parler Proprio de ce ça. séminaire, Qu'est-ce qu'on l'Agence qualifie de nationale risque a décidé. en gestion de projet? S'il vous plaît, essayez de couper votre son si ce n'est pas encore le cas. Nous allons parler des différents types de risques parce qu'il est important de pouvoir les cartographier. Et nous allons, après, une fois qu'on a parlé de tout cela, nous allons justement définir ce que c'est que la gestion de risque, en quoi ça consiste et pourquoi il est important dans la gestion de projet de faire un focus dédié sur la gestion des risques. Ensuite, dans un second temps, on parlera des processus, hein, des étapes essentielles à faire dans la gestion de risque et dans le cycle de vie d'un projet. Alors, c'est quoi un risque?
Et quelles sont les caractéristiques des risques? Attendez. OK, pardon. Alors, les risques, on entend par risque tout événement ou toute situation ou condition qui peut se produire ou pas se produire, et qui pourrait avoir un effet négatif ou positif sur l'objectif du projet. Je rappelle encore une fois, nous parlons de la gestion des risques dans le cadre de la gestion de projet. D'accord? Donc, on entend par risque tout événement qui peut se produire ou pas et qui aura un effet négatif ou positif sur l'objectif ou des sous-objectifs de notre projet. Alors, le risque, il a deux caractéristiques. Il a comme caractéristique l'incertitude. Oui, euh, on peut identifier un risque qui ne va pas du tout se produire. Donc, c'est l'incertitude. Et puis, il y a le caractère mesurable. Le risque doit être mesurable à deux niveaux. Euh, Premier niveau, c'est la probabilité, hein, la chance que ça se produise. Et donc là, le plus souvent, on le mesure en termes de pourcentage ou par niveau. On dit parfois, et on estime qu'il y a 50% de chances que ça se produise. Parfois, on dit le risque, il est de niveau faible, élevé, moyen. Donc voilà, il est quantifiable, mesurable. L'autre l'autre paramètre qui doit pouvoir être mesuré, c'est l'impact. Il faut, quand on identifie un risque, savoir quelle sera la conséquence sur le produit ou le projet si jamais le risque se produit. Donc, l'impact, on le mesure aussi par son niveau, soit il est faible, soit il est moyen, soit il est élevé. Donc, voilà, important. C'est important de savoir cela parce que il y a à la fin, quand on a fait ce travail d'identification, un document qui s'appelle le registre des risques et qui comporte tous ces éléments-là. Donc, première chose à savoir, le risque, il est incertain, il doit être mesurable. Ensuite, quels sont les types de risques? Alors, grossièrement, il y a deux catégories de risques ou il y a deux types de risques. C'est vrai que le plus souvent, quand on parle de risque, on pense tout de suite à ce que ça soit négatif. C'est quelque chose qui est négatif. Non, il y a des risques positifs. Donc, j'en parlerai un peu plus loin. De façon générale, le risque négatif, c'est ce qu'on appelle les menaces. Ce qui va menacer notre projet, ce qui va menacer l'atteinte de l'objectif de notre projet. Voilà. Ce sont des faits et conditions qui ont des impacts négatifs sur notre projet. Alors, je vous propose quelques éléments, quelques exemples de risques négatifs ou de menaces pour notre projet. Éventuellement, le retard de livraison. Vous êtes en train de faire un projet et vous dépendez d'un fournisseur clé et, qui pourrait avoir des retards de livraison et qui va impacter votre projet. C'est un risque. C'est un risque qui est négatif parce que s'il est avéré, si vous n'avez pas votre matériel attendu comme il faut, ça va impacter votre livrable, ça va impacter votre planning, ainsi de suite. Donc, c'est un risque négatif. Un autre type de risque, c'est le dépassement du budget. Effectivement, vous imaginez, par exemple, que la matière première, le coût de la matière première a augmenté pendant votre projet, alors que vous avez fait une estimation sur une certaine base. Oui, ça va entraîner des dépassements de votre budget. Et donc, c'est un risque. Et quand, par exemple, on parle d'évaluation du franc CFA ou je ne sais pas quel autre, tout ça, ce sont des risques, surtout si au moment du projet, le, le sujet est très fort, on l'enregistre comme risque, parce que dès que l'événement se produit, voilà, il y a quelque chose qui va impacter le coût du projet. Et puis, autre type de risque, comme exemple de risque négatif, on peut parler de défaillance technique. Oui, une technologie critique pourrait ne pas fonctionner comme prévu pendant votre projet. Et donc, oui, ça va impacter donc, la qualité de votre projet, la qualité du produit final. Donc, c'est un risque. Et tout ça, c'est enregistré dans les risques négatifs. D'accord? Maintenant, on va parler des risques positifs, et ce qu'on appelle le plus souvent l'opportunité.
Voilà. Et pendant votre projet, il peut y avoir, par exemple, la technologie que vous utilisez pour votre projet, il peut y avoir une nouvelle version qui soit sortie et qui vous fait gagner beaucoup de temps. En partie du moment où ça vous fait gagner du temps, ça vous fait gagner de l'argent. Donc, du coup, vous aurez une réduction des coûts. Et ça, c'est un risque positif. Tout à l'heure, je parlais aussi de dépassement de budget à cause de la hausse du prix des matières premières. Et si jamais c'est l'inverse et que plutôt que d'avoir une hausse des prix, mais c'est plutôt une baisse des prix, vous voyez que c'est un risque positif pour vous. Il y a une baisse de prix, vous avez fixé les prix à un niveau et puis il y a une baisse, vous en profitez. Donc, réduction des coûts pour vous. Euh, il peut y avoir comme risque positif une amélioration de la qualité parce que grâce à l'innovation, un peu le pendant de ce que je disais précédemment. Il y a une nouvelle technologie qui vient de sortir et qui vous fait améliorer la qualité de votre produit. C'est un risque positif pour vous. Le gain de temps aussi, c'est un risque positif. Donc voilà, en résumé, il y a deux catégories de risques dans l'exécution d'un projet et il faut avoir un œil constant là-dessus. Ne négligez pas la partie risque positif. Le plus souvent, on fait un focus sur le risque négatif, tout ce qui est menace pour le projet, mais il y a des opportunités pendant la vie d'un projet sur lesquelles il faut travailler aussi pour justement permettre à votre entreprise de, de profiter de cela. Très bien. Je vais maintenant vous parler des composants d'un risque. Quand on prend un risque tout seul, il y a la catégorie du risque. J'en parle ici parce que, encore une fois, pourquoi j'en parle, j'en parlerai encore plus bas, c'est parce que quand vous aurez fini de faire l'identification des risques, vous allez établir un document qui s'appelle le registre des risques. Et dans ce registre des risques, il y a ces composantes-là que vous devez mentionner. Et la catégorie du risque, est-ce que c'est un risque logistique? Est-ce que c'est un risque technique? Est-ce que c'est un risque opérationnel? Est-ce que c'est un risque financier, ressources, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà la catégorie, d'accord? Il y a la cause, qui est aussi une composante du risque. Quelle est la cause du risque? Quelle est la raison ou l'événement qui va déclencher hein, le risque encore? Voilà. Qu'est-ce qui ferait que ce risque va se produire? Donc c'est la cause. Par exemple, la cause d'un risque de retard pourrait être sa dépendance avec le fournisseur. Lorsqu'on a un seul fournisseur unique, que celui-là, on dépend de lui à 100%, oui, il y a un risque de retard si lui, il est en retard. Et puis, l'autre composant du risque, c'est l'impact. Voilà. Les conséquences, et quand on parle d'impact, c'est quelles sont les conséquences sur le projet, sur le risque se réalise. Hein. Par exemple, un retard de 2 semaines dans le calendrier. Voilà, votre produit que vous attendiez n'a pas été livré à temps. Bon, effectivement, ça a eu un impact sur votre projet. Donc ça, c'est les caractéristiques du risque. Maintenant qu'on a parlé des caractéristiques, on va parler de ce que c'est que maintenant la gestion des risques. Maintenant qu'on a parlé de ce que c'est qu'un risque, les caractéristiques des risques et tout ça, on va maintenant aborder l'aspect qu'est-ce que c'est que la gestion des risques, pardon. Alors, la gestion des risques, c'est une discipline qui s'occupe de l'identification des risques. Donc, on va répertorier les risques qui s'occupe de l'évaluation et la prioritisation des risques. C'est-à-dire que vous avez fait la liste des risques potentiels que vous avez trouvés sur vos projets. Vous allez aussi les mettre par ordre de priorité en fonction de leur probabilité. Et donc, et ensuite, vous allez devoir appliquer des solutions pour minimiser, contrôler ou surveiller l'impact de ces risques-là sur votre projet. Donc voilà. En réalité, c'est la discipline.
qui essaye d'éviter. C'est une sorte d'assurance, hein, pour votre projet. Vous êtes l'assureur de votre projet en tant que gestionnaire de risques pour éviter au maximum que des risques potentiels viennent impacter votre projet. Donc, votre devoir en tant que gestionnaire de risques serait de veiller continuellement sur des potentiels risques et de penser en avance sur des potentielles solutions. Voilà, ça c'est la définition, ce que c'est que la gestion des risques en tant que tel. Et donc, quelle est l'importance de faire cela? Euh, c'est très important de faire de la gestion de risque dans le cadre de la gestion d'un projet pour diverses raisons. Euh, la principale, c'est que vous allez prévenir et vous allez maîtriser, hein, les risques qui peuvent affecter différents aspects de votre projet. Je parle par exemple de l'aspect périmètre de votre projet. Quand vous allez maîtriser et prévenir les risques, vous évitez donc des impacts sur le périmètre, les livrables et les exigences. Voilà. Euh, vous allez les protéger d'une certaine façon, le périmètre. Votre agenda, c'est-à-dire le calendrier, le planning de votre projet pourra être préservé en faisant de la gestion de projet parce que les délais, vous allez certainement pouvoir les anticiper. Si retard il y a, vous allez très vite mentionner cela ou refléter cela dans votre planning pour ne pas que le projet soit, comment dire ça, trop en retard. Voilà. C'est à ça que sert au fait la gestion des risques pour anticiper les choses de telle sorte que au moment où ça se produit, on a déjà la réponse toute faite, prévue, et on le déploie. Le coût, effectivement, le coût en faisant de la gestion de projet, vous préservez quelque part euh, le budget et les dépenses de votre projet. Euh, En faisant de la gestion des risques, vous allez naturellement identifier un risque, vous allez lui associer une réponse au cas où ça se produit. Mais cette réponse-là en question, vous allez le chiffrer. Et donc, en chiffrant la réponse au risque, vous l'insérez dans le budget de votre projet. Ce qui fait que le risque, quand il se produit, ce n'est pas une dépense supplémentaire pour vous, c'est quelque chose qui a déjà été provisionné. D'accord? Vous voyez? Donc, ça sert aussi à ça, la gestion des risques. C'est très, très important de, de prévoir les risques et de provisionner de l'argent ou un budget pour ça, si jamais ça se produisait. Et puis la qualité. L'autre paramètre, c'est aussi la qualité. Voilà, les standards et les critères de la qualité de vos livrables. Dès l'instant où vous avez anticiper un certain nombre de choses, vous n'impactez pas la qualité dans le sens où vous n'impactez pas le périmètre. Effectivement, quand on impacte le périmètre de son projet, on impacte quelque part la qualité. Votre client vous a demandé une voiture avec des détecteurs de recul. Si pour X raison, vous ne lui livrez pas le détecteur de recul, vous allez donc impacter la qualité de votre livrable quelque part. Voilà. Donc, c'est très, très important de faire de la gestion des risques et il y a toute une méthodologie là-dessus. Il y a des stratégies qui sont développées pour justement éviter, amoindrir ou même reporter ailleurs les risques potentiels sur son sujet. Maintenant que je vous ai parlé de tout ce qui je qualifie de sujet d'introduction sur la gestion des risques, on a parlé de c'est quoi un risque, quelles sont les caractéristiques des risques, les composants des risques, c'est quoi la gestion des risques, en quoi ça consiste, pourquoi c'est important. Maintenant que nous avons vu tout cela, nous allons rentrer maintenant dans ce qu'on appelle le processus de la gestion des risques. Parce que dans la vie d'un projet,
vous le savez autant que moi, il y a dans le cycle de vie d'un projet différentes phases. J'ai volontairement rajouté la phase avant-projet parce que là aussi, il y a un processus, il y a des processus à mettre en place. Alors, je commence par la phase zéro, qui n'est pas encore le projet. J'insiste là-dessus parce que en tant que chef de projet, vous n'aurez certainement pas à vous occuper de ça. Mais vous allez hériter de ce travail qui a été fait avant que on vous remette le dossier du projet. Alors, dans la phase avant-vente, avant-projet, il est question de faire plus généralement ce qu'on appelle l'étude de faisabilité, il y a une première phase d'analyse de risque. Et c'est grâce à cette analyse qu'on décide si on va ou pas faire ce projet-là. Donc, oui, avant que vous ne preniez le projet en main, il y a déjà une identification des risques potentiels qui a été faite. Mais c'est vrai que la liste, elle est très souvent légère puisque c'est au cours du projet que vous allez prendre connaissance d'autres risques. Donc, avant le projet, il y a une liste sommaire de risques qui ont été identifiés avec l'évaluation associée. Euh, L'équipe avant-projet a dû faire une évaluation, a dû évaluer les potentiels risques avec les stratégies d'atténuation qui vont avec les coûts qui vont avec et les impacts associés, et avant de décider si le projet, avant de prendre la décision go ou no go sur le projet. Donc, voilà, deux, deux processus en avant-vente, en avant-projet, pardon. Alors, quand le projet est lancé et qu'on vous a remis le dossier, la première phase qui s'appelle la phase d'initialisation, vous n'avez pas quelque chose de bien particulier à faire parce que vous héritez du dossier qu'on vous a remis qui parle déjà des risques. Donc, en phase d'initialisation, retenez qu'il n'y a pas un travail, il n'y a pas de processus euh, de gestion de risque. Du coup, on se retrouve en phase de planification. Là, cette fois-ci, il y a beaucoup de choses à faire. En initialisation, on a lancé le projet, on a hérité d'un cahier de ce qu'on appelle la charte du projet. Vous l'avez récupéré, vous avez récupéré le business case du projet qui vient de l'avant-projet. Donc, tout ça en phase d'initialisation. Vous prenez connaissance de tous ces documents-là. Et sur la base du contenu de ces documents, vous allez maintenant, en phase de planification, faire tout le travail de gestion des risques. Alors, j'aurais pu le mentionner ici, mais je ne l'ai pas fait parce que ça y va de soi. La première chose, c'est ce qu'on appelle l'établissement du plan de gestion des risques. Et c'est dans ce plan de gestion des risques que tous ces processus-là doivent être expliqués. Donc, il y a un document qui va s'appeler le plan de gestion des risques. Et dans ce plan de gestion des risques, on va, premier chapitre, identifier les risques positifs et les risques négatifs, comme j'en ai parlé plus haut. On va vraiment les répertorier et sans en négliger du plus faible au plus élevé. Ensuite, on va faire l'analyse qualitative de ces risques. Chaque risque a besoin d'être analysé qualitativement. Ce que j'entends par qualitativement, c'est effectivement la partie impact. En quoi ce risque pourrait impacter notre projet si vraiment ça se produisait? Quelle est la cause potentielle? Quel est l'élément déclencheur de ce risque-là? On fait toute l'analyse qualitative de cela. Et puis, on fait ensuite l'analyse quantitative. Ça veut dire que l'analyse quantitative, c'est qu'on se projette dans notre écosystème. Quelle est la probabilité pour que ce risque se produise?
et on attribue vraiment une pondération à chaque risque qui avait été identifié précédemment. Probabilité très forte, ou probabilité 90% ou 100%, probabilité très faible, probabilité 10% ou 5%, on y met en tout cas une pondération. En fonction de cela, de tout ce qu'on aura mis comme probabilité, on va maintenant planifier. Et ça, c'est le quatrième processus dans la phase de planification. On va maintenant planifier les réponses à ces risques-là. On a on a qualifié le risque qualitativement. On a qualifié le risque quantitativement. En fonction de cela, on va leur apporter des réponses. Et donc, on va planifier les réponses si ça se produisait. C'est très, très important de le faire. Et les Et donc, FIFA. tout cela fera partie d'un document où vous avez parlé de l'impact, où vous allez parler de la probabilité, vous allez aussi parler de la réponse que vous lui apportez si jamais ça se produisait. C'est ça la Monsieur, s'il vous plaît. planification de la réponse au risque. Et Monsieur, tout s'il vous cela plaît. se fait, S'il vous plaît, monsieur. oui. Est-ce que ici, au niveau de cette planification, au niveau on peut parler de la probabilité d'occurrence et la gravité La probabilité de, d'occurrence, c'est-à-dire la probabilité pour oui, la cotation, quoi, la probabilité et la gravité oui, du risque. c'est exactement ça quand je dis que vous lui mettez une pondération risque fort, faible, ou oui, c'est ça. C'est la gravité, exactement, la gravité de ce risque. S'il est grave, c'est qu'il va avoir un impact très fort. D'accord. Et l'occurrence, le nombre d'occurrences, c'est ça qui va jouer sur la probabilité. Et ça, c'est l'aspect quantitatif, l'analyse Oui. quantitative, c'est ça. Vous voyez que ça va se produire, il y a de fortes chances que ça se produise régulièrement, donc la probabilité sera élevée, ou 90%, voilà. Donc, ça rentre effectivement dans l'aspect quantitatif, Merci. d'accord? Donc ça, c'est des choses que vous faites. Et vous, Ben, il est très important de mettre en place ce fichier-là, qui est généralement sous forme de fichier Excel, hein, où il y a complètement à gauche le numéro 1, 2, 3, 4, 5 ou ID, ID 1, ID 2 jusqu'à je ne sais pas combien. Ensuite, le nom du risque, vous allez lui donner un nom. Ensuite, à côté du nom, vous allez lui dire, euh, euh, vous allez dire la cause du risque. Et après la cause, vous allez dire l'impact. Après l'impact, vous allez mettre la probabilité d'occurrence. Après la probabilité d'occurrence, vous allez maintenant commencer à mettre une réponse potentielle si jamais ça se produisait. Il y a le plus souvent aussi une case qu'on appelle coût. Vous allez donc mettre une estimation de coût de la réponse que vous prévoyez si jamais le risque se produisait. Et c'est très important de faire cela. Et tout ça dans la phase de planification. D'accord? Et maintenant, si on va dans la phase 3, dans la phase exécution du projet, où vous êtes censé mettre en œuvre tout ce qui a été planifié, vous comprenez que là, cette fois-ci, puisqu'on parle que de la gestion de risque ici, vous allez devoir maintenant, dans cette phase, appliquer les réponses aux risques que vous avez planifiés. Ça, c'est se fait dans la phase exécution du projet. monsieur, je voulais. Prévu que si tel risque se produit, par exemple, un retard de livraison chez tel fournisseur, dans votre réponse au risque, vous avez prévu faire appel à un fournisseur numéro 2 qui est le Oui, SOMBA, ou monsieur. vous avez prévu prendre dans les stocks, dans les réserves qu'il y a, en attendant que le livreur ne livre vraiment. Ça, vous allez l'appliquer. C'est ce qu'on appelle l'application des réponses au risque. Vous allez Monsieur, appliquer s'il vous la plaît. réponse que vous avez prévue. Et ça, c'est dans la phase d'exécution. D'accord? Oui. Et dans l'exécution, il n'y a que ça à faire. Il n'y a que, enfin, en termes de processus, il n'y a que ça. Et puis maintenant,
Dans la quatrième phase, qui est la phase communément appelée phase de surveillance et contrôle, et parfois on l'appelle la maîtrise et contrôle, à cette phase-là, vous allez continuellement vérifier si les réponses aux risques que vous avez mis en place répondent vraiment aux risques. Parce que parfois, on met en place une réponse à un risque et cette réponse déclenche un autre risque auquel on n'aurait pas pensé. Et donc là, dans cette phase de contrôle des risques, c'est quelque chose qui est primordial, qu'il faut absolument faire. On a mis en place une réponse à un risque. Continuellement, sur toute la durée du projet, on vérifie si ça a réellement résolu ce risque en question. Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que ça a déclenché à nouveau? Et donc là, euh, ce risque secondaire, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, vous allez maintenant l'enregistrer dans votre registre des risques pour faire la même chose avec lui. Quantifier, qualifier, apporter une réponse et l'appliquer. Voilà, en gros, ce qu'on appelle le processus des risques. Et ça, l'identification des risques et l'analyse des risques se fait sur la durée des projets. Je ne pourrais pas vraiment rentrer dans les détails parce que, honnêtement, vous prenez n'importe quel projet, la méthodologie, elle est là. Après, ce sont les outils que vous allez utiliser qui changent en fonction de tel ou tel environnement dans lequel vous travaillez. Les outils ne sont pas forcément les mêmes. Mais il y en a un des outils qui est, j'ai envie de dire, quasiment qu'on voit partout, c'est ce qu'on appelle le brainstorming. Le brainstorming, c'est un outil qui fonctionne à tous les coups. Vous réunissez autour de vous des experts du domaine dans lequel vous travaillez et vous brainstormez autour de cela, de tels risques. Quelle est la probabilité que ça arrive? Et si ça arrive, comment on fait? Et si on fait ça, qu'est-ce que ça va résoudre? Ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que vous, en tant que chef de projet, vous n'êtes pas censé être expert technique dans un domaine. Vous êtes en train de travailler, par exemple, sur un projet de construction que vous n'avez jamais travaillé dans le bâtiment, vous n'avez pas une expertise en génie civil ou autre. Vous êtes obligé de vous entourer des experts du domaine et vous allez brainstormer autour de cela pour pouvoir alimenter votre registre des risques. Je rappelle, et je suis de ceux qui militent contre cela, que un chef de projet, ce n'est pas un expert technique. C'est un chef de projet, c'est quelqu'un qui apporte de la méthodologie, qui apporte un savoir de process et qui les applique, qui soit en train de gérer un projet de tomates ou un projet d'aviation ou autre, il déploie une méthodologie. Donc voilà, et par contre, il est de son devoir et de son rôle de s'entourer de toutes les expertises nécessaires pour faire son job. Donc, l'identification, l'analyse des risques qui doit se faire sur la durée du projet, c'est quelque chose qui est du ressort du chef de projet, à condition aussi qu'il soit entouré des bonnes personnes, des expertises nécessaires pour faire ce travail. Dès qu'il a un registre des risques bien fourni, bien détaillé, lui, il déroule. Il déroule. Et l'intérêt aussi de faire cela, et c'est ce que je vous disais tantôt, plus haut, c'est que ça lui permet d'approvisionner suffisamment son budget pour ne pas qu'en cas de, euh, de risque avéré, qu'il se retrouve avec des dépenses inattendues. Très important de faire ce travail. Donc voilà un peu ce que je vais vous dire. Après, il y a un autre volet que je me suis posé la question si j'allais l'évoquer ici, parce que ça risque de nous prendre beaucoup de temps et puis c'est un peu trop théorique. Euh, si j'en parle maintenant sans un cas réel, je l'aborde plutôt dans la formation dédiée gestion des risques où nous passons 3 heures, voire 4 heures à travailler autour d'un projet. Ce sont des stratégies de, à déployer devant chaque risque. Voilà.
Euh, Devant des risques qui sont des menaces, on déploie une certaine stratégie. Et puis, quand ce sont des opportunités, on déploie aussi une autre stratégie. Voilà. Euh, je pense que je vais laisser plutôt place à des questions à partir de maintenant. Et, et puis, ça va compléter donc notre présentation. Je m'arrête donc là pour ma présentation et je vous donne la main pour des questions.